23 janvier 2010, les news de Pépette. Ouh là là, eh ben, hallucinant et mort de rire. Allez, je partage, moment de détente. Déjà qu'en France, la popularité de notre Napoléon n'est pas folichonne, elle n'est pas meilleure à l'étranger. Au départ, il se foutait de notre gueule. Mais avec tous ces couacs, maintenant, c'est la honte totale. Lui, le sauveur de la crise, de la France, de l'Europe, du sommet de Copenhague, du monde, ne se rend pas compte à quel point il se fait tacler par la presse anglaise et internationale en général. De plus en plus de journaux se lâchent, et pas gentiment. Que ce soit The BBC, The Telegraph, The Times ou The Guardian, tout sujet est bon au ricanement, à la moquerie et à la raillerie sur le survolté de service. En effet, la BBC, comme chaque année, a réalisé son classement annuel des Most Annoying People 2009. C'est le classement des personnalités les plus énervantes de 2009. Eh bien, notre très cher président est en 25e position devant Berlusconi et Bernard Madoff. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, car même la télé anglaise de BBC lui a consacré un reportage sur sa petite taille et ses efforts ridicules déployés pour tenter de la masquer. C'est hilarant et ça devient ahurissant. Au hasard. Sur le Times, on trouve, je cite, « Pour son plus grand malheur, Sarkozy semble toujours frôler la cool attitude, sans jamais l'atteindre. Il évolue dans un monde tapageur, fait de paparazzi, de micros tendus et de jets privés mis à disposition par ses amis milliardaires. D'où son surnom de président bling bling. » Ou alors, dans The Telegraph, c'est plus virulent. Je cite, « Il n'y a pas pire imbécile qu'un vieil imbécile, mais rien ne surpasse un vieil imbécile français, surtout quand il dirige le pays. En d'autres termes, la France a réussi à élire un ado attardé à la présidence. » Je ne citerai pas tout car il me faudrait plusieurs jours. Mais il est comparé à Britney Spears lors de la rencontre avec le pape de Benoît XVI lorsqu'il s'amusait avec ses SMS. Je cite, « C'est tout à fait le genre de choses que Paris Hilton ou Britney Spears pourraient faire, sauf que, pour leur rendre justice, aucune d'entre elles ne dirige la 5e économie mondiale. » Allez, un petit dernier pour la route du Daily Telegraph concernant l'idée de la taxe de Google. Peu de leaders mondiaux sont aussi agressifs dans la protection du copyright que Nicolas Sarkozy, qui a des liens proches avec le milieu de la culture et de la musique, dont le plus proche est son épouse. Ceci pourrait expliquer pourquoi le producteur de la première dame de France, Patrice Helmick, a été chargé de diriger la commission à l'origine de la proposition de loi. Tous ces exemples pour vous dire que grâce à Sarkozy, notre pays est passé du pays des droits de l'homme au pays du ridicule et à la risée internationale. C'est fini pour ce soir, mais ne vous inquiétez pas, hein, il y en aura d'autres. Bon allez, on se décourage pas, hein, prenez-vous par la main. Église, Parlement, capitaliste, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture.